Ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit que j'avais envie de programmer un truc. Donc j'ai trouvé ça, ce qui traînait dans ma liste des choses à faire depuis longtemps. Whitespace, un langage ésotérique développé par Edwin Brady, apparemment, et Chris Morris. Bon, on s'en fiche un peu. Et qui consiste à avoir un langage de programmation, mais seulement avec des whitespace. Donc des caractères qui ne sont pas visibles. Comme des espaces, des tabulations et des line feed, donc des retours à la ligne. C'est les trois seuls. Space, tab, line feed. Les trois seuls caractères qui sont acceptés dans ce langage. Et le truc intéressant avec ce langage, c'est qu'il a quand même, pour un langage ésotérique de cette sorte, plein de fonctionnalités. On peut faire l'input-output, stack manipulation, il y a un stack, il y a même une heap, du flow control, de l'arithmétique. Ça a l'air vachement fun. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas tenter d'implémenter ça. Et après, on essayera, enfin si je continue, si je ne suis pas découragé, ça, Visible Whitespace, qui est une représentation visible, compréhensible du truc, de Whitespace. Et donc on va utiliser Rust, et du coup je me suis dit, j'avais oublié comment est-ce qu'on fait du file IO en Rust, du coup j'ai un petit peu révisé. Je vais m'autoriser à utiliser n'importe quel IA, ChatGPT, Gemini, le chat, what the fuck, whatever I want for this challenge. On va faire un fichier Rust. J'ai jamais encore fait de Rust sur cet ordinateur. Cargo new white space in. Comment est-ce qu'on va appeler White. Oh, White Cosmos. Parce que space. Stylé ça. C'est des White Cosmos. Très bien. Si on fait notre petit cargo run, on vérifie que tout fonctionne bien. Parfait. On va étendre un petit peu la fenêtre pour pas qu'elle ait l'air ridicule. Mon éditeur de code c'est Helix. J'adore Helix. Source. Voilà. Alors par où est-ce qu'on commence? Je pense que la première étape, ça va être de lire un fichier qui nous est passé en argument enfin en argument en, oui, si, en argument de programme, argv, et de le print, tout simplement. Comment est-ce qu'on lit des arguments en Rust? Read argument Rust. Command line arguments. End colon args dot collect. Ok. Donc let args égale end. Ah, j'ai pas. J'ai pas Rust Analyzer sur cette. Ah, mais attends, ce serait mieux que je l'installe avec Cargo, non? Cargo install. C'est comme ça que ça marche? Rust Analyzer. Ah, il y a Rust Analyzer, ok. D'accord, je suis juste fou. Env. Attends, faut pas. Ouais. std env args. Args.collect. Boom. Et ça, on veut que ce soit
un vecteur de string, je suppose. Vecteur de string. Tac. Et donc, là, ça m'a l'air de très peu marcher, Rust Analyzer, là. Si je fais cargo run, normalement, je suis censé avoir un... Ouais, j'ai une erreur. Ouais. Je vais faire une petite pause, je vais voir ce qui va pas et je reviens après. Très bien, le problème était très peu problématique. En réalité, il fallait juste exécuter cette petite commande. Apparemment, le binary ne fait pas partie de la toolchain stable. Alors, maintenant, si on débug args, référence à args. Non, pas toi. Bah non. Cargo run. Target whitespace y debug whitespace. Target debug white cosmos. Très bien. Et donc, si on lui add un bonbon, très bien. Ok. Donc, let path equals args 1. Parce que ça va être le premier. Cannot move out. Oui, bah tu seras une référence, c'est pas très grave. Hein. Et donc, on va essayer d'ouvrir let file string. Parce que je voulais essayer de faire un truc stylé avec un buffer qui n'a pas à lire l'intégralité du fichier et le stocker dans une string directe. Parce que si on fait ça avec un fichier de 2347 lignes, ça risque d'être un problème. Et pour l'instant, on va quand même faire ça. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. De toute façon, pour un interpréteur, on était un peu obligé. J'ai vu que dans Whitespace, il y a des labels. Label. On pourrait faire du ligne par ligne et ce serait vachement plus efficient, je sais pas. Oula, il y a de l'orage chez moi. Mais le problème, c'est qu'il y a ça là. Flow control. Remarque, ce qu'on pourrait faire, c'est lire ligne par ligne, tranquillement. Et ouais, passer le buffer qui est là. Alors, où est-ce que je l'ai mis? C'est 2 fois la même chose. Relines, ça. Ça, c'est ce que Rust nous dit de faire. OK, lines, read lines. Ouais. Fonction read lines. IO lines. Je comprends pas pourquoi est-ce que lines prend un paramètre. Un générique. C'est quoi IO lines en fait? C'est un itérator? C'est quoi, genre, c'est sa provenance, ça? Des lines qui viennent de ça? Buff reader d'un file? File égale file, open, file name. IO, buff reader, new. File. Donc on ouvre le fichier et on donne un... Ouais, c'est ça. Un buff reader auquel on lui demande ses lignes. Donc c'est des lignes qui viennent d'un buff reader. Ok, pourquoi pas. Et après, donc on a un iteratores. Et ben on va juste voler ça. Sans la moindre... Oui, je sais, je vais importer, t'inquiète pas. Standard IO. Blablabla. Hop. Standard path. Ça, c'est un peu cumbersome quand même. Un file name, on va juste prendre
Une string, ça va aller. Ça va être vachement moins. Ouais. Il trouve pas lines. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas importé? Studio self buffered. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas un stdio self. Stdio buffered. stdio colon self et buffered. I can't type. Mieux. Et donc file string, non. For line in readlines, file name path. Pourquoi j'ai mis 1%? Took print line, bah la ligne. Hop. Doesn't implement. Lines.map while. Ah, c'est pas direct un itérateur? If let OK. Bon, on va faire ça. If let OK of lines equals readlines de notre file name qui est path. Alors, for line in. Non, on va reprendre ça en fait. For line in read lines. Parce que lines. Bah non, mais c'est for line in lines. Result. Ah, donc c'est à ça que ça sert le map while. Lines.mapWhile. Je connaissais pas ce truc, mais ça a l'air stylé, donc on va le faire la même chose. Map while. Result. Result. OK. Bam. C'est pas ça? Result, colon. Pourquoi il n'y avait pas de. I don't understand. Mais on n'a pas besoin de. On n'a pas besoin de toi. Merci. Thank for your cooperation. You are not needed. Pass. Ah bah oui, du coup, tu sers à rien. Boum. Ciao. Tac. Bonbon. Et donc, si on crée un fichier qui s'appelle bonbon. Bonsoir. Je suis une tourte au miel. Parfait. 5. Donc si, ouais, ça fait pas tout d'un coup. Si on met un truc. Bam. Bonsoir, bam. Je suis bam. Une tourte, bam. Au miel, bam. Brr. Ok. Shit's working. We are starting to do the thing. Go away. Maintenant, il faut qu'on se penche sur le actuel problème at hand. On va commencer par quoi? What is the very must IO, mais c'est quoi en fait IO? Et c'est quoi les commandes de IO? Pop a head address from the stack, read a character as ASCII, and store that character in that heap address. What? Pop a heap address from the stack. Pop a heap address from the stack, read a number and store that number to that heap address. Pop a heap address from the stack, read a number and store that number to that heap address. C'est juste de la heap manipulation en fait. Pop a number from the stack and output it as ASCII character. Ok, donc ça c'est important. Pop a number from the stack and output it.
Donc ça, c'est les deux importants de IO. Ça, on verra ce que ça fait plus tard. Stack Manipulation. Donc les plus importants, c'est Stack Manipulation, Arithmetic et IO. Le reste, on verra plus tard si on arrive à faire quoi que ce soit avec. Bonbon. Ouais, bonbon, je suis désolé, mais on va pas te laisser là, hein. Après, bonbon, je peux le mettre dans Target. Target. Tiens, là, ouais. Fait cargo run, dash dash. Target slash bonbon. Boom. Et si on fait HX, enfin move. Si on move bonbon dans target slash bonbon, vu que target est dans le git ignore, eh ben, hop, on n'a pas à s'occuper de bonbon. Magnifique. Initial commit Ah, j'ai pas mis de... Ouais. Je ferai ça après. C'est pas très important. C'est pas très intéressant à voir, surtout. Comment est-ce qu'on Kwaku fait le machin? J'ai peur que ce soit pas assez fragmenté et que tout soit dans un seul fichier Rust qui fasse 12 000 lignes de code. Ce serait fâcheux tout de même. Bah. Puis aussi, on a un problème, c'est que... C'est ça là. FileOpen.filename, t'es pas censé retourner une erreur là? Ah mais oui, c'est iflet. Iflet, mais il n'y a pas de else. Result. Icon result. Non, on va juste mettre result. Result. Bon, voilà, pour l'instant, c'est juste soit ça foire, ça marche. Else. R. Expected result. Ah oui, du coup, là, il faut... Ok. Boum. Tac. Donc là, si on fait cargo run dash dash target slash coucou, mais error de point parenthèse et bonbon, it worked. Alright. Déjà, on n'a pas besoin de ça. Toi, t'es juste path égale args point next point unwrap. Et oui, du coup, tu n'es pas un vecteur de string. Tu es juste une string. Ça a tout pété. Parce que peut-être qu'il faut next 2 fois. Donc, nth 2. En a non-value. Nth 1. Nth 1. Et pourquoi est-ce que nth 0, c'est la même chose que next? Pourquoi ça n'a pas échoué là? Ouais, parce qu'il a successfully. Ah, si, je comprends pas, on s'en fout. Donc, du coup, faudrait que je fasse next. Pour avoir le même résultat. Next. No méthode next en option. Oui, bon, next.unwrap.next.unwrap. Next. No méthode next from a string. Ah, mais oui, parce que next il modifie. Bon, bah, on va rester avec nth 1. Et tout va bien se passer. Voilà. If let OK lines égale read lines. Donc là, c'est la partie intéressante. Il va falloir que l'on lise, que l'on
itération, qu'on itérate sur chacun des caractères, et que quand on arrive à la fin d'une ligne, on demande au buffer de nous donner une nouvelle ligne. How are we going to do that? Mais en fait, je suis en train de prévoir pour les labels. Parce que le flow control mark location in the program. Paramètre label. Label. Si on donne. Parce que ça, c'est spécifique. Si ça, c'est le standard, c'est les spécifications pour tout white space. Label, ça peut être ce que je veux. Label, ça peut être un index dans la string, dans le programme. Mais non, mais ce serait complètement con. Ça defeat the whole purpose of a label. Oh, désolé pour le franglais. Je parle dans ma tête. Ma tête ne sait pas ce qu'elle fait. Donc le problème, c'est... Ah, peut-être qu'on peut rendre illégal le fait d'appeler un label qui n'a pas encore été déclaré. Ça rendrait le truc incroyablement plus simple. Parce que si on rend légal d'appeler un label qui est après, ça voudrait dire qu'il faut à chaque fois qu'un label est appelé et qui n'est pas dans notre liste de labels qu'on a déjà, parcourir tout le programme jusqu'à ce qu'on trouve le label. Ce qui serait, dans le cas d'un fichier de 270 000 lignes de code, il faudrait parcourir tout le programme jusqu'à ce qu'on trouve le label. Et si on le trouve pas, alors on met une erreur. Mais du coup, ça rend la petite erreur de débutant très costly. Donc on va faire ça. On va faire en sorte que les labels qui ne sont pas déclarés sont illégaux à être accédés. Ce qui va rendre le développement vachement plus simple. Tiens, quelqu'un sonne à ma porte. Qui est-ce donc? J'arrive. Ok, problème réglé. Nous allons donc créer un nouveau fichier dans lequel nous allons mettre notre struct whitespace interpreter, white cosmos interpreter, cosmos interpreter, int. Comment est-ce qu'on va l'appeler? On va l'appeler whitespace interpreter, tout simplement. Et cette struct, qu'est-ce qu'elle va prendre? Elle va avoir un stack, elle va avoir une heap, parce que ça va être obligatoire, mais aujourd'hui on va juste faire le stack. Enfin, si on a le temps déjà. Et comment est-ce qu'elle va s'organiser pour lire le fichier? On va aussi avoir un IO lines, IO buff reader file. On va avoir ça comme argument. Enfin, comme champ de notre struct. Et à chaque fois qu'on a besoin d'une nouvelle ligne, on va tout simplement lui demander de nous donner une nouvelle ligne. Très bien. Voyons voir comment est-ce que ça s'articule. Source slash whitespace interpreter.rs. Ça fait un peu long. WS, on va l'appeler WS. WS interpreter.rs. Je sais même pas si on se dit interpreter. Bah, c'est marqué là, non? Tout en haut.
Interpréteur. Interpreter. Très bien. Donc c'est pas interprétor, c'est interprétaire. Whitespace interprétaire. Tac. Struct, on va pareil l'appeler comme ça. Whitespace interprétaire. Tac, on va l'inclure tout en haut. Je sais pas s'il est recommandé de mettre après ou avant les use statements, les déclarations de modules, mais bon, qu'importe. Comment on va l'appeler? Bufferid? Ouais, Bufferid. Bufferid, c'est ça là. C'est un IO lines, IO bufferid of file. Tac, tac. Yank. Paste. On importe IO. Non, pas core.io. Enfin. Sexual transmissible disease. IO. Il nous faut file aussi. Bah, ça, on peut juste. Il est pas dans IO file? Il est dans file system, très bien. Standard file system file. Voilà. Ça, c'est notre bufferid. Stack, pas compliqué. Ça va être simplement être un vecteur. Un vecteur de quoi? Alors, on a le choix. Soit on fait des i32, soit on fait des i64. On va partir sur le classico pipo, hein, un i32. Voilà. Maintenant, on va faire une fonction pour créer fonction new qui prend donc juste un bufferid. Juste le bufferid. IO, lines of IO d'un buffereader. A bufferid is a type of reader which has an internal buffer allowing to perform extra ways of reading. What is this? If you have something that implements read, you can use the buffereader type buffereader to turn it into a bufferead. Oh, vas-y. Buffereader d'un standard file system file. Ah! Et ça retourne self. Ça retourne nous-mêmes. Et on va juste construire la struct. Hein. Bufferid, stack, vec, new. Et voilà. Ah non, mais bufferid. Sauf que comme on est en Rust, boum. Bufferid. Cannot find bufferid in this code. Je dois faire bufferid. Bufferid. Qu'est-ce que j'ai foiré? Mismatch type. Expected. Ah, parce que je l'ai pas mis. Ouais. Non, je suis complètement con. C'est tout à fait normal. Shit happens. Buff read. I am very lost. Cannot find buff read. Mais buff read, il est juste là. A field by that name exists in self. Ah, Mr. Salesman. Give me a drink. Ça devrait aller mieux. Voilà. Et donc dans main, on va créer notre
Go away. Read lines. Non, read lines, tu vas nous être utile. Non, tu nous seras pas utile. Je vais te garder juste pour prendre inspiration plus tard. Mais on a juste besoin du path, qui est une string. Stud, end, args, nth, one, unwrap. Et il faut que ça, ce sera un result aussi. Il va falloir aussi qu'on fasse un système de error handling qui est quite good. Because otherwise, IO result. On va prendre ça, on va prendre un IO result parce que je pense qu'ils ont déjà les error type inclus. IO result of self. Bah non, lui il est pas censé foirer, je suis con. C'est ouvrir qui est censé foirer. Voilà, c'est ça. Alors, pouk. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que notre path, on le transforme en buff read. En buff reader. Et aussi, on va... Donc toi, par contre, tu seras un IO : result of rien. Parce que on va rien donner, quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste un handler pour result de rien du tout et standard IO error. Donc c'est bien, c'est ce qu'on veut. Mr. Salesman, give me a drink. Donc déjà, on va créer notre fichier. Let file égale file : open path. Et on va le point d'interrogationner. Tout va bien jusque là. Et if let OK of buff reader. Ouais, du coup, on va le renommer buff reader parce que c'est plus correct. Buff reader. Et pareil pour lui. Buff reader. If let OK buff reader égale. Bon, on va garder. Ah non. Égale IO : buff reader : new of file point lines. Mais c'est pas un buff reader si c'est des lines. C'est un line reader. Est-ce qu'on l'appelle line reader? Est-ce qu'on l'appelle line reader? Est-ce qu'on l'appelle pas juste reader? Parce que qu'est-ce qu'il fait, hein? Le machin, il lit. Donc c'est juste le reader. Et voilà, on va arrêter de se casser les couilles à essayer de faire un truc joli alors qu'on peut juste cesser de s'embêter. Tac, tac, hop là, reader. If let OK reader égale OK égale IO buff reader new files.lines. Boum. Alors, let mute, je suppose qu'il faudra qu'il soit mutable. Woozy égale. On va utiliser Whitespace Interpreter là-haut. Use Whitespace Interpreter : tout, absolument tout. C'est rigolo, ça fait CGT, regardez, là. Putain, qu'est-ce que je suis drôle. Tac. Égale. Wordspace inter... Bah non. C'est U. Quoi, tu veux... Ok, peut-être que... Ah, mais la struct n'est pas publique. Voici notre... Ça, j'oublie tout le temps. Bon, du coup, on va pas tout importer. New n'est pas public non plus. New. Non. Pub. Hop. New. Et on va donc lui donner notre reader. Reader. Hop. Boom. Point virgule. Pourquoi point virgule? Pas point virgule. Parce qu'après, il faut qu'elle return OK. Tac. Hop. Et dans le cas échéant, else. Bah du coup, if let OK n'est pas approprié là.
Faut juste qu'on fasse euh, let reader equal io.buffreader machin machin machin. Casse-toi toi. Point d'interrogation. Hop. Voilà. Vous en allez. Vous revenez ici. The question mark operator can only be applied to values that implement try. The trait try is not implemented from standard IO lines buffer read. Ah bon? Tu vas me dire que... Non, mauvais truc. Tu vas me dire que si j'enlève ça... Bah pourquoi est-ce qu'on fait un if OK alors? Pourquoi est-ce que... If OK lines égale read lines... Là... Ah, parce qu'il retourne un IO result. Parce que ça return pas direct un... Ça, apparemment, ça a aucune chance de foirer. Du coup, il n'y a pas de, y a pas de risque. D'accord. Let reader égale... Bon, bah, ça fonctionne vachement. Ça... Tac. Ça simplifie vachement le travail, quand même. Et maintenant, il faut qu'on fasse un run. Une fonction pour le run. Et là, c'est là que ça va être rigolol. Parce que... Ah, on n'a pas seulement besoin d'un reader. On a aussi besoin d'un endroit où on va stocker nos strings qui étaient précédemment lus. Parce qu'on va lui demander des strings, mais après les strings, on va pas les discard. On va en avoir besoin. Alors oui, parce que le problème, c'est par contre que lui, il renvoie... Le reader, non, lines. Lines. STD Rust. Voilà. Lines. Threaded with the lines method on... Remove and return an element from the end of the iterator. Oh. Ouais, bah en fait, c'est juste un truc qui implement iter. Je suis con. This is a nightly only experimental API. Ah bon? Ah, store lines reminder, ok. Mais qu'est-ce que lines retourne quand on fait next? Ça retourne une stir. Which is very fortunate. Next. Next return une stir et pas une string. Et ça, c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut juste avoir une string. Voilà, hop. Bon, alors, toi, tu te barres là. Putain, j'essaie de faire mon kéké avec des Vim Keybinds là, mais je suis pas sur Vim. Bon, c'est pareil, mais bon. V 8XD. Voilà, presque. Tac, tac. On est à combien là? 38 minutes. Oh ouais, bon, ça va bien durer plusieurs heures, hein. J'espère que vous êtes prêts. World Space Interpreter. Et donc là, on va... Ça, c'est le reader. Et du coup, notre string qui contient le contenu, on va l'appeler comment? On va l'appeler code. Ouais, on va la renommer plus tard. Code, c'est juste une string. Tout simplement. Code, c'est quoi? Une nouvelle string. Tout ce qui est de plus normal. Pub fonction run. Mr. Salesman, give me a drink. Bon, on va voir ce que ça donne.
Run, il renvoie rien. Si, il renvoie une erreur. Ah, va falloir qu'on fasse une... Pub. Whitespace error. Pub whitespace error. Pub enum. Bon bah pub en fait. Oui si pub. Whitespace error. C'est quoi les whitespace errors qu'on pourrait encounter? Bah il y a juste des parse errors, hein. Non, je suppose qu'on pourrait avoir aussi des divisions par zéro ou des trucs comme ça. Et puis ce sera un enum à lui-même parse error. Parce qu'il y aura plein de parse errors différents. Je suppose. Putain, ça va être compliqué, hein. Donc où est-ce que je me suis lancé, moi? Je me suis surestimado. En tout cas, tu vas retourner, ça c'est sûr. Et on n'a pas un type. Je peux pas faire type whitespace result égale result of whitespace result of something of t égale result of t et whitespace error. C'est légal ça? C'est tout à fait légal. Parfait. Qu'est-ce que tu retournes? Tu retournes un whitespace result. Whitespace result of... Bah si ça a marché, qu'est-ce qu'on retourne? Si ça a marché... Bon, si ça a marché, on retourne rien, hein. Si ça a marché, ça a juste marché et puis voilà tout. Alors là va commencer le vrai business. On va créer une fonction qui va nous permettre d'avoir accès à un caractère au pif. Mais pour ça, il nous faut aussi un index. L'index, on va le mettre dans cette fonction. Let mut code index. C'est un usize. Il vaut 0. Tu vas voir. Tu vas voir si t'es un... Si t'es un i32. Oh ouais, je suis fatigué. Pourtant, je suis même pas fatigué. Bon, les phrases que je dis sont top tier, hein. Oh, je suis fatigué. Pourtant, je suis pas fatigué. Bienvenue à... Bienvenue. Voici mon ordinateur. Je flex, hein. Ah, on voit rien. Hop là, voici. Stylé, n'est-ce pas? Je vais bientôt changer mon processeur. Enfin, j'espère. J'espère que j'aurai l'argent. Ce qu'on va faire, c'est notre code d'index, il va être à 0. Donc il va être au début de la string. Et évidemment. Ensuite, il va appeler une fonction qui va être evaluate statement. C'est comme ça que ça s'appelle, hein? Statement. Ouais, evaluate statement. Et la fonction va juste s'occuper de évaluer un statement. Après avoir évalué ce statement, elle va return l'index, le code index elle va return le code index de l'endroit où elle a return. Donc ça c'est pas compliqué, hein. While let OK of index égale
fonction run statement, eval statement, qui va encore un white space result. Ah, peut-être que eval statement, elle va prendre un parse result. Mais du coup, white space result, ça va être quoi si c'est pas un... S'il y a... Non, eval statement, elle va juste prendre un white space result. Peut-être que run, elle va s'occuper de transformer les white space results en string. Oh ouais, mais pour ça, faudrait que je fasse un truc chiant. Faudrait que j'implémente le trait error. J'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça maintenant. J'ai pas envie de faire ça du tout. Si je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas envie de faire ça du tout. Of usize. Voilà. Égal self.eval statement. Code index. Égal. Index. Expected type. Expected enum result, the phone type, machin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me baragouines? Tu trouves pas un... Mais ah, mais c'est parce qu'elle est pétée, celle-là. Je l'ai pas encore... Oui. Oui, ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Ça va pas mieux. Try adding an expression at the end of the block. Ok. Ah, mais c'est la fonction... C'est run le problème. Mais oui, si tout se passe bien, alors tout se passe bien, comme tu peux le voir. Mais du coup, on peut... else, non? Else. Ce serait pas plus simple si je fais juste un loop et un match? On va voir ce que ça donne. Loop en match self.eval statement. Si c'est un OK avec l'index, alors self. Non, juste code index égale index. Voilà. Et si c'est une erreur, alors on la renvoie. Ouais, c'est quand même vachement plus simple. Mais le problème, c'est que toi, t'as... Ah, mais non. Ça existe des elselets? Eh, je suis perdu là. Bon, on s'en branle, on fera ça plus tard. Non, en fait, on s'en branle pas, on fera ça, pas ça plus tard. Ok, index, code index égale... Mais oui, parce que là, soit ça return pas. Mais tu peux pas soit return pas. Faut choisir ou non. Bordel. Le problème que j'ai, c'est que je peux pas utiliser le result de ça ici dans le else. Moi, je veux return dans le else. While else loops are not supported, consider moving this else close to a separate if statement. Vas-y, t'as... Non, t'as pas une code action à me
Donc les while else, en fait, ça n'existe pas. Bah, ça m'apprendra à pas faire suffisamment. De try adding an expression at the end of this block. Bah oui, mais non. Parce que si ça s'arrête, ça pourrait très bien être que c'est une erreur, mais ça pourrait être aussi que le programme, il a juste fini de faire des trucs. Comprenez-vous? Ce qu'on peut faire de plus simple, on va arrêter de se casser la tête. Ça va faire loop. Boom. Let eval result égale self.eval statement. On a un result. If eval result.iserror. Mais c'est à ça qui sert le point d'interrogation. Mais je suis trop con. Mais la vie de ma mère, je suis trop bête. Loop. Et là, on a juste à faire let. Ah oui, mais il faut aussi qu'on ait une break condition. Comment est-ce qu'on a... C'est quoi notre break condition? Parce que s'il nous return une erreur, c'est cool. Mais il faut aussi juste qu'il soit capable de sortir de la boucle sans exploser. Ce serait une bonne chose, non? Égal eval statement. Alors, ok, j'ai une idée. Mon idée, elle est un peu dégueulasse. C'est que là, on a une des erreurs, c'est juste end of file. Et donc, on va faire match. Match self.eval statement. Si c'est OK, on quaku continue. Si c'est une erreur, on la renvoie. Attends, mais on n'a pas le droit de faire ça. C'est ça. Je crois que c'est exactement le problème. Mais il faut juste utiliser return. Vous savez, je crois, ça fait tellement longtemps que j'ai pas programmé. Ça fait deux mois que j'ai pas programmé quoi que ce soit. Et je crois que j'ai complètement oublié comment fonctionne toute l'informatique en fait. Qu'est-ce que c'est que ce truc devant moi là? Ah, c'est un écran, d'accord, pardon. OK. Of index. Bah, ça, c'est juste code index égale index. Fine. Error of w space error colon end of file. On quitte. On break la boucle. Voilà. Sans problématico. On break la boucle. On n'a même pas besoin de break la boucle en fait. On peut même juste retourner un OK. Boum. Mais par contre, il faut le return. Il faut pas juste le... Il faut le return parce que sinon... Voilà. Et si c'est un error... Si c'est une vraie erreur... Alors on return... Je suis pas bon. Je suis sûr que en faisant ça là, j'ai cassé au moins 18 conventions de règles de la Convention de Genève. Mais ça c'est juste. Oui, bonsoir, nous sommes une erreur. Non, vous n'êtes pas une erreur. D'accord, c'est un peu dégueulasse. Mais bon, on va dire que ça passe. Si error
et juste une erreur, alors là on return l'error. Là c'est inacceptable. Oh mon dieu, il y a tellement orange? Ouais, de warning. Et voilà, et avec ça notre jolie fonction run est bouclée. Vous avez compris la blague? Bouclée parce que c'est une boucle en fait. I am very funny. Et donc, that one to the ship that put to see the name of the ship was the Billy Ochi. Oui, j'écoute pas de la musique, hein, je suis juste fou. Blow me, buddy boys, blow. Sunday the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the talking is gone, we'll take or leave and go. She had not been to Brixham Shore, on her a right trouble. Oh, Captain called all hands and saw she take that ship in tow. Hey, soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the talking is done, we'll take our leave and go. Alors, soit on supporte l'UTF-8 et on fait des points cars, points nth, points unwrap à chaque fois, soit on s'en fout et on. Et juste on ball et on return un car. Aïe aïe aïe. On return un U8. Un U8 mais qui a la forme d'un car. Which can be malformed. Mais non, en fait, ça va pas poser de problème. Ça va pas poser de problème parce que le White Space Interpreter a comme règle d'ignorer tout ce qui est pas un line feed, un space et un tab. Donc même si on a un caractère genre un emoji qui fait 3 bytes, 3 bytes, alors il sera juste allègrement ignoré parce que le premier byte ne correspondra pas à un line feed, à un tab ou à un space, le deuxième byte pareil, le troisième byte pareil. Ah mais putain, par contre, l'autre problème c'est que peut-être que ça va correspondre. Peut-être que dans la représentation, dans les 3 bytes du caractère, la première byte, ça va être une byte au pif, la deuxième byte, ça va être une byte au pif, mais la troisième byte, ça va être la byte du line feed. Et du coup, ça va complètement fucked up tout le machin. Mais je décide que ce n'est pas un problème. On va juste ignorer cette possibilité pour l'instant. Mais on va warn. This does not support UTF-8 at all. There are possibilities to do very, very ugly things. Read car. Read car, qu'est-ce qu'il renvoie? Read car, il prend une référence mutable à self. Vous allez voir l'idée derrière read car. Read car, c'est l'abstraction derrière reader. Read car, tu lui donnes un index. J'ai oublié. Tu lui donnes un index et il te dit soit ok, c'est dans le file, je te le renvoie, ou no, c'est pas dans le file et je te le renvoie pas. Pour ça, on va faire un petit truc pas récursif, mais Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. Oh putain. White space result of un usize encore. Non, pas un usize cette fois, un car. C'est ça, je pense. Ouais, je pense qu'on veut un car. Mais non, parce qu'un car, ça fait 4 bytes. Alors que si on return un U8, on n'a qu'une seule byte, which is optimized. Mais le problème, c'est que après, quand on va faire des comparaisons, au lieu de pouvoir juste faire ça là, au lieu d'avoir juste la possibilité de faire tac, backslash t, tac, pour les tabs, tac, backslash n et tac space,
Bon, en vrai, c'est pas un problème, hein. On a juste à définir 3 constantes en haut et puis voilà. Donc tu vas return un U8 pour l'histoire de la performance. Donc voici comment ça va marcher. While index while self.code.len est supérieur à index, non, est inférieur à index. Alors, peut-être qu'il y a un off by one là, attendez. Si on a un code qui fait 3 caractères de long et que index veut le troisième caractère, ça va être 2. Donc self.code 3, 3 inférieur à 2, non, tout va bien. Si self.code.len c'est de 5 et que index le 5, alors 5 inférieur à 5 c'est faux. L'idée c'est que quand ça c'est vrai, quand self.code.len est inférieur à index, alors l'index c'est en dehors de ce qu'on a déjà dans le code, des lines qu'on a lues. Donc il va falloir lire plus de lines. Problematico-problémation. Je sais pas si je suis dans un off by one là. Si on a un code qui fait 5 caractères de long et que index veut le quatrième caractère. Donc 4, self.code.len 5 est inférieur à index. 5 est inférieur à 4. C'est faux. Donc il va rien attribuer. 5, 5. Ok, donc c'est juste. Il n'y a pas de off by one. Au pire, je passerai 8 heures à débug ça s'il y a un off by one. C'est pas très grave. On est à 1 heure, mesdames et messieurs. Ça fait 1 heure que vous regardez ça. Vous avez rien d'autre à faire de votre vie. Joli fond d'écran. Donc là, il faut qu'on extend le code. Donc pour ça, on va faire self.code.push self.reader.next. .unwrap. Et là, on a un problème. Bah non, on n'a pas un problème, on a juste à faire ça. Boum. Bah, reader.next, ça reçoit. Voilà, option. Ah, quoi? Option of result of string? Ah, parce que quand t'es dans un lines. Oh, mais c'est chiant. For lines in lines.map while result : ok. Bah ouais. C'est un option d'un result d'une string. Oh, ça casse la tête. Ça casse les couilles. On peut pas juste avoir un lines. Mais lines, c'est un itérateur, mais ça doit être un itérateur qui pas. Du coup, il faudrait que je fasse next, unwrap, unwrap. Deux points d'interrogation, ça marche. Couldn't cover this error. The error to. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et si on fait un unwrap, ça va juste panique.
Beaucoup de rouge là. Hein. Beaucoup de rouge, on ne s'y retrouve plus du tout. Vous voulez que je zoome un peu là pour que vous voyez plus? Non, ça va pas l'air d'être une bonne idée. Bon, on va laisser comme ça. Disons qu'il faut pas regarder sur un téléphone quoi. Self.code.push, self.reader.next. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est. C'est chiant du coup parce que si c'était une référence à une string, ce serait vachement plus simple. Ben non, en fait, c'est la même chose. On copie la string à la fin. Ouais, c'est la même chose. Il n'y a vraiment pas de différence de performance en fait. Le seul truc dommage, c'est que il alloue à chaque fois. Non, parce que c'est un buffer. Vas-y, on va arrêter de réfléchir. On va juste arrêter de réfléchir. Let s égale self.reader.next. Et là, dans ce cas-là, next, c'est une option. Donc c'est une option. L'option, c'est est-ce qu'il y a quelque chose. Ensuite, le result, c'est est-ce qu'on a réussi à lire le quelque chose. Donc il faudrait peut-être que je fasse un match là. Match. Quel bordel. Je veux pas juste enlever tout ce rouge temporairement. Ouais, voilà, il y a moins de rouge comme ça. C'est plus lisible. Match self.reader.next. Somme. Somme d'un result d'une string. Oh. Oh, je sais pas que. Je savais pas que c'était un caractère ça. Tac tac. Si je mets un backslash devant ça. Bon, c'est très intéressant. J'utilise Ghosty comme terminal et je savais pas qu'il remplaçait les égales flèche flèche en ce truc. Bon, ça fait beaucoup de temps perdu pour un truc très bénin. C'est pas très grave. Somme, result string, error. On refait un match. Wouh! Match RS. Et d'abord, on va faire lui là. Si c'est une error, ça veut dire qu'il n'y a rien. S'il n'y a rien, ça veut dire que c'est end of file. Non, c'est pas un error là, c'est un non. Non, on renvoie, on return. Est-ce qu'on return? On return. On return error R end of file. Comment ça, any code following this match expression is unreachable as all arms? Alors attendez, il y a quelqu'un qui arrive à la maison là. Ok, j'ai été invité à regarder un film par Peoples. Donc je vais. On va finir ça rapido. Enfin, on va s'arrêter en milieu de chemin. Comme je fais toujours dans ma vie, je ne finis rien. Ok. Donc là, si c'est ok, on a une lines. On a une string. Et donc on va pouvoir self.code.push. Push, ça prend quoi? Push, ça prend un car. Push une string. Bon, on va juste l.asstr. Voilà.
Et si on est dans le cas où c'est une erreur, eh ben, on va juste retourner. Bon, on va faire un to do. Parce qu'on n'a pas encore... Parce que erreur, c'est quoi? C'est une erreur, mais c'est quoi comme erreur? C'est juste une erreur. Needs drop. Self.code.push. Comment ça, tu sors d'où, toi? Voilà, donc c'est... On essaye, on prend une string. Self.reader.next. Ah mais non. On return la line. Ça, on le fera après. Alors, L. Voilà, et S, c'est une string. Et ensuite, on fait self.code.pushString L.as str s.asstr. Et du coup, ce serait mieux de l'appeler L parce que c'est une line. Line match self.reader.next sum result. Soit c'est une somme, donc voilà, parfait. Tu t'appelles pas S, tu t'appelles line. Et ensuite, du coup, on return self.code index colon index, c'est le petit tips. Expected enum font type, déjà on va mettre OK. Et apparemment ça return une OK. Expected U8 font str. Bon, j'ai aucune idée, on va demander. How to return a U8 from a Rust string S4. Oh, faut faire un truc chiant. asbyte.get.clone. Some byte, get byte from string. On est obligé de faire ça avec un car. Can I return? Non. Bah, vous savez quoi? Ce sera un problème pour plus tard. Hein? Merci d'avoir regardé ce bordel. Pour l'instant, c'est vraiment messy. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Et on verra la prochaine fois si ça avance. C'est la fin de l'épisode 1. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Bisous.